Ici Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter l'émission Taïwan en ébullition. C'est à l'échelle de l'État que le développement de la technologie quantique a été lancé fin 2021 déjà à Taïwan. Doté d'un budget quinquennal de plus de 8 milliards de dollars taïwanais, soit environ 240 millions d'euros, ce programme inclut la recherche et le développement et, sous l'égide de l'Academia Sinica, plusieurs avancées ont été enregistrées. Notamment le fait que Taïwan a largement basculé dans l'ère quantique en produisant son tout premier ordinateur quantique par lui-même. Là encore, c'est l'Academia Sinica qui en est à la tête de cette prouesse, avec un ordinateur quantique supraconducteur de 5 qubits. Entendez par là des bytes quantiques. Une étape importante dans le développement de la technologie quantique à Taïwan, mais qui a vu le mois dernier encore une nouvelle percée, cette fois-ci signée de l'ITRI, l'Institut de recherche en technologie industrielle, qui a réussi à développer un dispositif informatique quantique avancé permettant d'entrevoir les ordinateurs quantiques de demain sous un autre angle, notamment réduit de 40% de leur taille volumineuse jusqu'à aujourd'hui. Alors imaginez le tout premier ordinateur quantique prometteur de Taïwan combiné avec cette percée de l'ITRI et vous obtenez l'ordinateur quantique de demain. Alors, il n'y a qu'un pas à faire mondialiser et commercialiser cet ordinateur taïwanais quantique, mais petit de taille de demain. Ce pas-là, nous ne le franchissons pas dans cette émission, mais nous revenons sur ces deux grandes avancées qui font que Taïwan est bel et bien au même niveau que les autres pays dans les avancées technologiques quantiques au service de nouvelles découvertes pour demain. Et c'est précisément en recourant à la technologie des circuits intégrés micro-ondes et de processus 28 nanomètres du géant des semi-conducteurs taïwanais TSMC dans le développement d'un module CI que l'Institut ITRI de recherche en technologie industrielle de Taïwan a permis d'avoir justement cette avancée technologique, car le développement du module informatique de contrôle à basse température avec ces circuits intégrés micro-ondes de processus 28 nanomètres ont permis de créer ce développement de toutes nouvelles puces de contrôle à basse température à quelques 269 degrés Celsius sous le zéro, donc moins 269 degrés Celsius, c'est-à-dire 4 Kelvin. Et cette découverte permet d'envisager de réduire jusqu'à 40% le volume des ordinateurs quantiques grâce à un système réfrigérant minimisé, lequel prend énormément de place dans le système classique actuel. Car on le sait, un ordinateur quantique possède énormément de bytes quantiques, donc les qubits, qui rendent cet ordinateur efficace, rapide, capable de faire des calculs et opérations toujours plus complexes. Mais chaque bit quantique nécessite de nombreux câbles de connexion, des systèmes refroidissants qui sont jusque-là volumineux. Et c'est là que la nouvelle de l'ITRI intervient pour des ordinateurs qui sont déjà en cours de conception, testés en collaboration avec l'Academia Sinica et sa connaissance en ordinateur quantique, pour créer et tester donc avec succès le premier prototype de ces ordinateurs quantiques en taille réduite de demain, sachant que un deuxième en cours de réalisation doit être opérationnel d'ici la fin de cette année et que l'ITRI et l'Academia Sinica envisagent une vingtaine de ces ordinateurs du futur à l'horizon 2026-2027. Alors on a l'impression que tout s'accélère depuis ce qu'on disait en début d'émission et la création du tout premier ordinateur quantique supraconducteur de 5 qubits développé par l'Academia Sinica, 100% taïwanais. Et là, cette avancée, cette découverte se repose entièrement sur le noyau le plus critique de cet ordinateur, c'est-à-dire la puce. La puce quantique, c'est la technologie qui a permis
tout en étant de plus en plus petites, d'être de plus en plus puissantes. Et d'ailleurs, on enregistre chaque jour ou presque de nouveaux progrès précis en matière de technologie quantique. Cela permet d'améliorer la précision, de réduire les erreurs, et les applications sont aussi multiples que diverses. On parle de marchés financiers, on parle de défense nationale, d'outils armés, on parle aussi de biotechnologie, de biomédecine, et même du quotidien, puisque si ces ordinateurs quantiques s'avèrent de plus en plus petits, ils seront aussi toute leur place pour remplacer un jour peut-être les ordinateurs traditionnels. Toutefois, il y a encore une marge de progression et de grandes différences entre les deux types d'ordinateurs, comme nous le souligne le chercheur émérite à l'Institut de physique de l'Academia Sinica, Chen Qidong. Cet ordinateur quantique utilise différents mécanismes et processus pour effectuer toutes sortes de calculs. C'est-à-dire qu'il est capable de gérer et résoudre des problèmes et opérations que les ordinateurs classiques d'aujourd'hui ne parviennent pas à faire. Dans le processus de développement de ces nouveaux ordinateurs quantiques, il faut installer la puce quantique sur tout un système spécial à basse température, comme nous le disions tout à l'heure, et attendre en fait que cette dernière refroidisse pour réduire certaines perturbations thermiques externes afin que la puce quantique puisse donc maximiser son efficacité, comme nous le détaille le professeur Chen Qidong. Lorsque ce système à basse température fonctionne, la température ici est de moins 273,15 degrés Celsius, filtrant certaines hautes fréquences indésirables ou certains bruits indésirables. Et donc, grâce aux puces quantiques ainsi produites, outre la limite repoussée des calculs efficaces, rapides et sans erreur, ces trésors d'ordinateurs du monde quantique peuvent aussi et surtout être intégrés dans le système cloud, l'informatique dans le nuage, pour l'analyse des grandes données big data. L'ensemble du système basse température et les lignes coaxiales internes haute densité, les connecteurs fréquences et les puces quantiques elles-mêmes jusqu'à l'emballage de blindage électromagnétique, bref, etc., tout nécessite une coopération accrue et au diapason parfait d'une technologie de pointe dans l'industrie électronique de précision. Donc, on l'aura compris, la véritable clé de ces ordinateurs quantiques réside dans une puce impeccable en termes de taille, de précision, de netteté et d'optimisation. Cela revient à dire que la puce est le noyau. En réalité, c'est sur cette puce que nous passons le plus de temps à travailler, car sans une bonne puce, votre système de mesure ne pourra pas fonctionner de manière optimale, peu importe sa qualité ou la qualité du programme. Tout réside dans la puce elle-même. Ensuite, dès lors que vous avez une puce digne de ce nom qui vous convient, alors la phase de conception peut être envisagée. Vient après la partie du développement des programmes. C'est l'ensemble du développement qui en ressort ainsi optimisé et plus rapide. Cette puce, noyau du tout premier ordinateur quantique entièrement développé par l'Academia Sinica de Taïwan, promet des applications futures dans des domaines, nous le disions, tels que l'armée, la défense nationale, les marchés financiers, la fabrication de nouveaux médicaments, etc., avec une recherche scientifique coordonnée et les atouts de l'ère quantique. Conjugué à la trouvaille de l'ITRI, l'Institut de recherche en technologie industrielle, vers un ordinateur quantique optimal et beaucoup moins volumineux, cela ouvre aussi la voie vers une commercialisation grand public dans le futur. Pour Ke Chongting, un chercheur adjoint à l'Institut de physique de l'Academia Sinica, les simulations de nouvelles molécules, de nouveaux médicaments, dans les modèles financiers aussi, nécessitent en réalité énormément de données. Et du coup, les ordinateurs quantiques présentent en fait l'un des plus grands avantages dans ce domaine, à savoir celui par rapport aux autres ordinateurs traditionnels, d'avoir accès rapidement à toutes ces bases de données big data, de partir dans l'analyse et dans les calculs en même temps, en une fraction de seconde, capable de résoudre des problèmes qu'un ordinateur traditionnel ne pourrait faire en plusieurs heures, voire plusieurs jours. Il peut être très efficace pour traiter une grande quantité de données, de nombreux modèles possibles. Et si le champ des applications possibles est très vaste, il semble toutefois peu probable que les ordinateurs quantiques remplacent même sur le long terme les ordinateurs traditionnels pour certains problèmes. Et pas seulement en termes de prix, de capacité,
d'accès ou de volume. En tout cas, la technologie quantique a été saluée comme la prochaine génération de l'industrie technologique après celle des puces de l'électronique. De quoi voir un nouveau géant pour Taïwan dans ce domaine de l'ère quantique. C'est en tout cas l'orientation prise par ce grand centre de développement quantique qui réunit tous les secteurs des technologies, des semi-conducteurs, de l'informatique et des communications. Fort de cette avancée, l'Academia Sinica et l'ETRI continuent de coopérer ensemble pour continuer d'avancer aussi dans l'ère quantique et poser sereinement des jalons dans les avancées technologiques mondiales de demain. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission Taïwan en ébullition qui vous était présentée par François-Xavier Boulet pour Radio Taïwan International.